Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 mars 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen et alléluia. Alors, élus avant la fondation du monde. Amen. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Alors, on trouve cela dans Éphésiens 1. Amen, le verset 3. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont servies de cette phrase pour parler de la doctrine de la prédestination, comme si certaines personnes avaient été choisies et d'autres pas. Mais au fait, c'est pas de ça qu'il est question, n'est-ce pas? Alors, Éphésiens 1, le verset 3 dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Dont nous avons été élus avant la fondation du monde. Amen. Et il nous a prédestinés à être les enfants qu'il adopterait. Et il avait prévu que Jésus-Christ viendrait. Amen. Et par son sang, on recevrait, amen, cette adoption-là, ce droit d'appartenir à Dieu. Amen. Alors, nous avons dans ce passage que nous avons lu dans Éphésiens, je vais lire un autre dans 1 Pierre, et on va s'arrêter pour voir qu'est-ce que l'Esprit nous a pour nous en ce jour. Dont 1 Pierre 1, le verset 3 à 5, on dirait que c'est à peu près les mêmes références. 1 Pierre 1, le verset 3 à 5 dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et c'est à peu près les mêmes, comment on appelle ça? C'est la même pensée avec des mots différents. Alors, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alors, qu'est-ce qui s'est bien passé à la fondation du monde? À la fois, nous savons qu'il y a Dieu le Père, n'est-ce pas? Et nous savons qu'il y a Dieu le Fils. Et nous savons que notre Père, n'est-ce pas? Ayant envoyé les humains sur la terre euh, dans une famille, nous présente tout simplement le modèle du ciel, une famille, n'est-ce pas? Et Dieu, à la création, n'est-ce pas? Avant toute chose, nous avons la référence dans Proverbe 8, le verset 22, ça nous dit l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient fermées, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages d'en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bornes. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre près de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Amen. Donc, sagesse jouait dans la présence de son Père, et elle a été créée la première des œuvres de Dieu. Et quand on lit, n'est-ce pas, la parole de Dieu, on se rend compte que si tu veux connaître Dieu, la base de toute chose, c'est la sagesse. Et c'est dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse divine, tu ne peux pas craindre Dieu.
c'est un élément de base. Et Dieu nous dit, c'est la première des œuvres de Dieu. Et ça veut dire beaucoup, n'est-ce pas? C'est profond ce que Dieu est en train de dire. Ça veut dire que si pour bâtir notre monde, Dieu a eu besoin de mettre comme fondement sa sagesse à lui, ça veut dire que pour que tu connaisses Dieu, ton fondement doit aussi être la sagesse divine. Mais si tu mets comme fondement, tu places comme fondement la sagesse de ce monde, alors il te sera très difficile, n'est-ce pas, de connaître ce Dieu-là. Parce que le Dieu qui est notre Père, n'est-ce pas, il ne fonctionne pas selon la sagesse de ce monde, il ne fonctionne pas selon les voies des hommes. Et dans Jacques, n'est-ce pas, l'apôtre nous dit que dans verset 5, Jacques 1, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Amen. Alors, la sagesse venant de Dieu, elle est à la base de toutes choses. Amen. Elle est à la base de toutes choses. Et la sagesse des hommes n'est que tricherie, n'est que mensonge, n'est que ténèbres, n'est que orgueil, la sagesse des hommes. Mais la sagesse de Dieu, amen, elle est la lumière de Dieu. Elle est le principe même qui tient tout ce que Dieu a mis en place. Amen. Et donc, c'est dit qu'elle était, sagesse était avec son père, jouant dans sa présence et bâtissant avec lui. Et alors qu'elle était en train de bâtir, selon le principe divin, elle devait informer l'œuvre qu'elle était en train de faire, mais elle l'a bâtie, elle n'a rien dit. Et ce qu'elle a eu, elle l'a pas aimé. C'était pas quelque chose de beau. Pas qu'elle l'a pas aimé, mais c'était pas beau à ses yeux. Alors, ce qu'elle a fait, elle a pris cette œuvre-là qui est sortie d'elle, elle l'a pris et elle l'a placée dans un lieu de telle sorte que il ne puisse pas manquer de quelque chose. C'est-à-dire qu'elle, quand c'est sorti d'elle, elle a vu en cela une certaine laideur. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a placée. Alors, dans Ézéchiel 28, c'est dit que elle l'a placé et puis il était en Éden, le jardin de Dieu, Ézéchiel 28, verset 13. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoise, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé où tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Amen. Alors, l'iniquité a été trouvée, n'est-ce pas? Elle a placé à un endroit, elle l'a recouvert de tout ce qui est précieux et tout, de telle sorte que cela ne puisse manquer de rien et puis rester là tranquille et puis ben voilà. Mais à un moment donné, quand il a ouvert ses yeux à la conscience, n'est-ce pas? Il a dit, je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu. Et puis elle a dit, mais tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Il dit, non, je suis Dieu, je suis Dieu. S'il y a quelqu'un au-dessus de moi qui se présente. Et à un moment donné, il y a un être de lumière qui s'est présenté. Il allait se cacher parce que tellement c'était la lumière beaucoup plus éclatante que ce qu'il y avait en lui. Alors, cette personne avait la tête, les pieds et les mains. Et puis, donc voilà, c'est-à-dire un peu une personne sous forme humaine, un être de lumière. Alors il a commencé à dire, cette œuvre qui est sortie de sagesse a commencé à dire, créons un homme, voilà. Alors, tous ceux-là qui étaient à côté de lui, parce que chaque fois qu'il disait je suis Dieu, il créait et c'était des démons. Alors, il disait je suis Dieu, donc il créait, la bouche a créé, la bouche est née, les oreilles, les bras, les mains, tout. Chaque fois qu'il disait je suis Dieu,
quelque chose se manifestait. Alors, chaque élément lui a dit, mais au fait, on ne peut pas créer une personne. Il a dit que chacun apporte ce qu'il est. Donc, chaque chose pouvait se multiplier. La bouche pouvait apporter la bouche. Le pied pouvait apporter le pied. Alors, l'oreille pouvait apporter l'oreille. L'œil pouvait apporter l'œil. Alors, ils ont formé un homme avec ça. Et donc, voilà, il a fait un homme. Mais l'homme, ça bougeait pas. Et donc, voilà, il passait, il essayait. Et puis, bon, c'était toujours inerte. Là, il a fait, tout était inerte. Alors, finalement, hein, comme il était en train de bâtir, n'est-ce pas, avec ses mains, sagesse, elle allait voir son père, l'Éternel, pour lui dire, il n'arrête pas, il n'arrête pas. Et Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, on va tirer de lui ce qui fait toute sa fierté, tout ça, on va tirer ça de lui. Alors, on va le laisser, on va le pousser à souffler dans les narines. Amen, de ce qu'il est en train de créer. Alors, il a soufflé, et puis un jour, il a soufflé, et un jour, quand il a soufflé, il a laissé encore, et en soufflant, toute la lumière qui était en lui a été amenée dans l'être qu'il était en train de créer. Et cet être-là, c'était Adam. Toute la lumière se retrouvait en Adam, et celui-là qui créait Adam a tout perdu. Il était donc recouvert de ténèbres, n'est-ce pas? Il est resté en lui juste les ténèbres parce que toute la lumière étant sortie, alors il n'y avait pas de lumière en lui. Et un jour, il est venu encore regarder ce qu'il avait créé, qu'il était en train de fabriquer. Et il a vu une personne qui était assise là. Il demande, mais est-ce que c'est Adam? Adam dit oui, c'est moi. Il dit, mais comment tu as fait pour être là en train de te mouvoir et puis qu'est-ce qui se passe? Adam lui a dit, c'est elle. Amen. Donc c'est elle, c'est-à-dire sagesse, la même qui a créé l'adversaire, n'est-ce pas? Alors là, il a été pris de jalousie parce que Adam était beaucoup plus intelligent que lui. Adam faisait des choses que lui n'était pas capable de faire parce qu'il a vu que c'est lui qui avait monté Adam de toutes pièces et puis tout était en Adam finalement. Et alors l'Éternel Dieu a recommandé à Adam, n'est-ce pas, de marcher dans les voies de Dieu. Et dont Adam avait tous les attributs de Dieu. Il était en communion avec Dieu parce qu'il était un être de lumière. Amen. Et à partir de là, chaque fois que l'adversaire, n'est-ce pas, ouvrait sa bouche, il créait toujours des démons. Les démons étaient tels que ils ont décidé de dépouiller Adam de sa lumière. Parce que de toutes les manières, ils voulaient ce qui était à l'intérieur d'Adam, c'est-à-dire la sagesse. Et alors, ils ont plongé Adam dans un sommeil afin de lui arracher ce qu'il y avait en lui. Maintenant, le sommeil dans lequel ils ont plongé Adam, maintenant, il faudra que Dieu apporte plus de clarté. Ça peut être un sommeil du type qu'ils l'ont rendu ignorant. Ça peut être un sommeil du type que ils lui ont enlevé la vie, parce que tout ça, c'est le sommeil. Mais une chose est sûre, hein, s'ils lui ont enlevé la vie, Adam n'allait plus pouvoir vivre. Donc, on comprend qu'ils ont enlevé en lui le côté spirituel, le côté lumière. Et donc, quand ils sont venus donc pour enlever le côté, parce qu'ils voulaient enlever, posséder cette sagesse-là qui était à l'intérieur de lui, cette lumière-là, et voyant qu'ils étaient en train d'avancer dans leur projet, cette lumière en Adam est sortie, est devenue un arbre de vie. Et cet arbre de vie, cette lumière qui est sortie en Adam contenait le Yod-He, le Vav-He. C'était l'arbre de vie qui était là établi. Amen. Et puis elle s'est transformée en arbre de vie. Finalement, voilà, ils sont encore à un point de départ. Adam était là. Et puis, bon, voilà, il manquait la partie qui faisait de toute sa vitalité, c'était là. Ça manquait. Et finalement, ayant vu ce qui était sorti d'Adam, qui était une lumière et tout, ils ont pris l'autre partie, parce que vous savez, en une personne, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Donc le corps était là,
et puis le côté âme était là, c'est-à-dire l'intelligence, la volonté, et puis les émotions, tout ça c'était là. Alors, ils ont pris cela, amen, dans Adam pour faire un autre être. Et c'est comme ça qu'ils ont fait Ève, amen. Et donc, ils ont amené Ève vers Adam. Donc, ayant plongé Adam dans cet état de sommeil, Adam ne se souvenait plus. Adam avait perdu déjà une partie de qui il était. Et donc, c'est comme ça qu'ils lui ont donné cette aide-là. Et à partir de là, Adam s'est mis à marcher comme eux, ils ont marché. Parce que quand ils ont voulu posséder la sagesse et que elle s'est réfugiée, elle s'est transformée en un arbre, alors ce qu'ils ont fait, c'est que quand ils ont réussi à créer une, une femme à partir de cette lumière-là qui était en Adam, parce que il y a l'image, voilà. La lumière est sortie, mais l'image, il y a l'image qui est restée. Il y a toujours cette image-là qui est là. Donc, la partie sort et puis l'image, le reflet est resté. Et de ce reflet, ils ont fait Ève. Et une fois que Ève était là, ils ont l'adversaire, il a pris Ève et c'est comme ça que il a pu avoir de la sexualité avec Ève. Et puis ils ont créé donc des êtres féminins aussi. Et de telle sorte que les démons, ils avaient aussi euh, des, des personnes féminines. Et ce qui fait que, alors, c'est à partir de là que ils ont pris, au fait, les organes génitaux pour du plaisir. Hein. Et si bien que, bon, la sexualité s'est répandue complètement entre eux. Et donc, une fois que ça s'était établi, ils ont pris ça, maintenant ils ont amené ça vers Adam. Adam a toujours été maintenu dans cet état de sommeil. Et puis, donc, cette femme donc, qui est venue vers Adam, c'est elle donc finalement qui a montré à Adam comment ça fonctionnait maintenant. Et c'est comme ça que finalement toute la création, Adam qui avait reçu toute la lumière, Adam avait maintenant été souillé. Et c'est comme ça que la deuxième création a pris effet. La première étant celle-là, au fait, où Adam a été créé un être de lumière. Et la deuxième, c'est là où Ève a fait irruption dans la vie de Adam. Sinon, Adam, quand il a été créé, n'est-ce pas, à l'intérieur de lui, il y avait la lumière de Dieu, la sagesse, c'est-à-dire la force, la lumière, l'énergie de celle-là qu'il a créée. Amen, c'est-à-dire la sagesse. Amen. Alors, donc, dans cette situation, ce petit résumé, c'est ça qui fait que c'est dit que Dieu nous a, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà un plan pour, attendez, je vais exactement lire ça, je retourne à mon texte d'Éphésiens 1. Dieu avait, c'est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés à être des enfants d'adoption. Amen. Donc, à partir de tout ce qui s'est passé, Dieu a tout simplement décidé que il adopterait, amen, tout ce qui viendrait de là, qui viendrait d'Adam. Et, en coup de route, parce que quand il a dit à sagesse, c'est pas grave, on va prendre toute la lumière, on va la mettre en Adam. Alors, et Adam était désormais à l'image de ce qui est céleste. Et Adam donc représentait vraiment tout ce joyau-là, toute cette beauté-là. Et une fois que la corruption est entrée, il y avait donc désormais deux types de comportements dans cette deuxième création-là. Si bien que ceux-là qui marchaient, qui réussissaient
à découvrir la vérité. Amen. Il connectait à Dieu. Et les autres, ils étaient tout simplement dans les voies du mal. Et quand on lit le livre de la Genèse, on va voir que ils vont nous parler de telle personne qui a marché avec Dieu, tel autre qui a marché. Alors souvent les gens naissent, ils vivent, et à un moment donné, ils reçoivent la révélation de comment il fallait marcher. Surtout que Adam était là, il se souvenait, il a connu son premier état, et maintenant il était un autre état. La mort avait atteint son être. Et dans notre Bible, on n'a pas le livre qui parle de la confession d'Adam ou quoi, mais il y a ça en ligne. Amen. Hein, où vraiment les moments où il y a eu cette coupure là, cette séparation d'avec Dieu et comment il a vécu cela. Tout cela est là et c'est dit donc à partir de tout ce que Dieu a établi. Nous avons été élus avant la fondation du monde et Dieu, dans son grand amour, avait décidé non pas de jeter la race humaine, mais il avait décidé de la racheter et que quiconque de cette race-là se comportait de manière à craindre Dieu bénéficierait du statut d'enfant légal du Père. Amen. Et dans Éphésiens 5, le verset 3, c'est dit, attendez, je pense que, dans Éphésiens 1, excusez-moi, dans Éphésiens 1, le verset 3, c'est dit, nous venons de lire, mais je vais lire le verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon son bon plaisir et sa volonté. Selon son bon plaisir. Personne n'a forcé Dieu. C'est ça qu'il a voulu. Amen. Pour ne pas jeter la race humaine, il a décidé de l'adopter. Et dans 1 Pierre 1, le verset 23, dans 1 Pierre 1, le verset 23, voilà ce qu'il dit. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Hein, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc, la semence incorruptible, c'est elle qui nous régénère. Et cette semence incorruptible, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et cette parole de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est le Logos, le Réma de Dieu. Il est là, le Verbe incarné. Il est la parole. Dieu l'a prononcé et quand Dieu l'a prononcé, sitôt prononcé, il est venu à l'existence. Et ce Verbe-là, cette parole-là, en toi, c'est ça qui te donne la vie, qui fait que la chair n'a pas sa force en toi, mais ce qui a sa force en toi, c'est l'Esprit de Dieu. Maintenant que c'est déjà fait, c'est à toi de décider de marcher selon le commandement de Dieu. Le commandement que Dieu a donné, c'est que tu sois un être vivant et parce que tu es un être vivant, tu es appelé à marcher selon la parole de Dieu. Amen. Et si tu ne le fais pas, cette chair-là qui est en toi va dépérir parce qu'elle est faite de terre. Elle va dépérir. Et pour que tu ne connaisses pas le dépérissement, il est important que cette parole soit injectée en toi tous les jours et que tu marches par elle et que tu vives par elle et que tu la confesses. Il est important, n'est-ce pas, que tu détruises toutes les œuvres de ténèbres, n'est-ce pas, en annulant tout ce qui est dit de négatif sur toi, tout ce qui est attaché, tout ce que l'ennemi fait pour t'empêcher d'avancer. Il est important que tu puisses briser cela et avancer parce que la semence qui est en toi, c'est une semence de vie, c'est pas une semence de mort.
Amen, alléluia. Alors, dans Genèse 3, au verset 22, voilà ce qui est dit dans Genèse 3, au verset 22, il est dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alors, qui parlait ici? Amen. L'homme est devenu comme l'un d'entre nous. C'est que c'est celui-là qui est sorti de sagesse qui n'était pas agréable à ses yeux comme elle voulait. Amen. Il y avait en lui cet orgueil, cette arrogance-là qui était là, qui était l'élément de ténèbres qui était là. Alors, c'est cette partie-là, amen, qui a donné tout le reste, n'est-ce pas? Qui a mis en place les démons et tout ça et tout. Et c'est cette partie-là qui a contaminé Adam, de telle sorte que de l'être de lumière qu'il est, il est devenu un être entaché de ténèbres. Amen, un être qui a touché à ce qui est ténébreux, si bien que il ne pouvait plus demeurer dans la gloire de Dieu. Et aujourd'hui encore, on est face, n'est-ce pas, à nos origines, notre descendance d'Adam. Amen. Nous venons, n'est-ce pas, de cette race-là, de ce qui a été fait à partir de la terre, nous venons de là. Et si nous comprenons cela, la fragilité de la terre, l'argile, si nous sentons sa fragilité, nous devons comprendre que pour que cela soit vivace, que cela soit vivant, pardon, et que cela puisse durer éternellement, on comprend que ce n'est que par la parole qu'on peut vivre. Parce que la Bible dit, le monde passera, les astres, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alors, ce qui ne passe pas, c'est la parole de Dieu, et ça veut dire que c'est éternel. Alors, si tu te nourris de ce qui est éternel, toi aussi, tu ne passeras pas, tu demeureras éternellement dans la gloire de Dieu. Et dans Jean 1, au verset 1, voilà ce qui est dit. C'est dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée, ce que nous avons vu, entendu. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Oh, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Amen. Alors, notre communion est avec le Père, notre communion avec le Fils, ça veut dire c'est une communion de lumière, une communion, amen, de vérité, pas de ténèbres, pas de mensonges. Amen. Et étant dans cette communion, on est appelé à marcher dans l'amour les uns envers les autres. Amen. Parce que c'est dit que, au fait, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres, combien sont-ils ceux-là qui sont dans les ténèbres, n'est-ce pas? Ils sont dans les ténèbres parce qu'ils posent juste des actions de méchanceté, de cruauté, n'est-ce pas, envers les uns les autres, envers les animaux. Et ça, c'est la preuve que sont les ténèbres qui habitent dans de telles personnes. Mais celui-là qui dit que il est de Dieu, amen, il aime son frère, et c'est en aimant ton frère ou ta sœur qu'on sait que l'amour de Dieu est en toi. Amen. C'est pas parce que tu dis que tu es chrétien, c'est pas parce que tu dis que tu es serviteur de Dieu que tu l'es. Amen. Le chrétien, ce n'est pas sur sa bouche que tu sais qu'il est chrétien. Ce n'est pas, au fait, la façon dont il se comporte qui va te montrer qu'il est chrétien, parce qu'il peut être hypocrite. Amen. Le chrétien, c'est l'Esprit de Dieu qui va te révéler que tel est chrétien ou tel n'est pas. Amen. Et
le Seigneur dont nous dit que nous avons été élus avant la fondation du monde pour être adoptés. Et vous savez, si on prend le principe des adoptions, quand un enfant vient dans une famille, généralement, il recommande les adoptions quand l'enfant est jeune, de telle sorte que l'enfant peut s'adapter facilement à la nouvelle famille. Et supposer un enfant qui vient et puis qui refuse les règles de la famille, ça veut dire qu'il a refusé cette famille-là. Amen. Et très souvent, on ne fait pas attention. On dit, oui, Seigneur, je t'aime. Merci d'être mort pour moi. Merci de m'avoir sauvé. Quand vient le moment d'obéir au commandement de Dieu, à ses voies, on refuse. On fait autre chose. Et puis, on pose des actions qui sont des actions ignobles, des actions honteuses, n'est-ce pas? Et seulement la parole de Dieu, elle ne ment pas. Amen. Elle ne ment pas. Alors, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est dans 1 Jean 2, le verset 6. Amen. Si tu dis que tu demeures en lui, tu dois marcher aussi comme il a marché. Tu ne peux pas dire que tu demeures en Jésus et tu marches dans la méchanceté, dans la cruauté, dans les vices, amen, dans les pièges, par-ci, par-là. Ça, c'est pas de Dieu. Amen. Il est donc important que on puisse s'ajuster. Nul n'est parfait, mais chacun est appelé chaque jour à acquérir la perfection. Parce que Jésus-Christ a dit, soyez parfaits comme votre Père. Donc, nul n'est parfait, mais si tu travailles à la perfection, amen, tu finiras par ressembler à ton Père. Et ça encore, c'est un acte volontaire. Amen. Dieu nous a élus, mais si nous ne voulons pas, il ne va pas nous forcer. Il sera triste. Amen, il sera triste. Mais c'est à nous d'accepter ce salut et de marcher de manière qui lui soit agréable. Amen. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va parce que les ténèbres l'ont aveuglé. Amen. Ça, c'est dans 1 Jean 2, le verset 11. Alors, je vais parler dans la seconde vidéo de adoption parce qu'on a été élus avant la fondation du monde. Et maintenant que nous avons été élus, je parle de l'adoption, je parle de la rédemption qui vient après la rédemption, la rédemption qui vient après l'adoption. Amen. Alors, ceux qui ont été adoptés, amen, et qui ont accepté les voies de Dieu, eux, ils connaîtront la rédemption. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen. Amen.